Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va tester la vitesse de ces microcontrôleurs. Les cartes qu'on voit ici sont toutes des cartes que j'avais déjà utilisées sur ma chaîne YouTube. Et ce sont des cartes qu'on peut programmer depuis l'interface de l'Arduino IDE. Et aujourd'hui, on va voir lequel de ces cartes est la plus rapide et lesquelles sont les plus lentes. Il faut savoir que les cartes Atmega de l'Arduino Uno, l'Arduino Nano et l'Arduino Mega fonctionnent en 8 bits. Et le STM32, le SP8266 et le SP32, eux, fonctionnent en 32 bits. Et ils ont des fréquences de fonctionnement bien plus élevées. Mais on va voir si ils sont en réalité bien plus rapides. J'ai trouvé un programme assez intéressant, je vous mettrai le lien dans la description, et par calculer la vitesse des différentes cartes. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc voici le programme. Donc tout se passe dans le setup. Donc on va tester qu'une seule fois le speed test. Programme qui est assez long, qui exécute de nombreuses choses. Ce programme il a l'air très complet. Il va tester différentes caractéristiques de nos cartes. Et donc là, on va sélectionner la bonne carte, le bon port. Je vais tester les différentes cartes que j'ai. Et là, je vais vous faire le compte rendu. Donc après avoir exécuté les tests sur les différentes cartes, la carte la plus rapide, c'est l'ESP32. Ensuite, on a l'ESP8266, mais juste après, on a l'STM32. Entre ces deux cartes, c'est assez serré. Ensuite, on a l'Arduino Mega. Ensuite, on se retrouve à quasiment la même chose avec l'Arduino Uno ou l'Arduino Nano. C'est normal car ils ont le même processeur. On pourrait penser qu'utiliser le SP32, c'est seulement lorsqu'on veut avoir une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Cette carte, elle est aussi plus rapide que les autres, donc ça peut être un avantage si vous avez besoin d'une puissance de calcul impressionnante. Après, pour la plupart des situations, on ressent pas réellement qu'on ait plus ou moins de vitesse dans les cartes Arduino, donc c'est pas forcément dérangeant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!